Bonjour tout le monde, on va continuer aujourd'hui avec cette 24e partie sur le livre L'origine de la Bible. On a parlé la dernière fois sur le travail des massorètes et la transmission du texte biblique et sa canonisation. Avant que je finisse cette partie, je vais vous parler, comme je vous ai promis la dernière fois, sur la fixation finale du texte. Car la langue biblique, la langue hébreu, à partir du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, elle n'était plus pratiquée il n'y avait personne qui parlait l'hébreu, parce que les Juifs se sont dispersés. Elle est devenue une langue réservée aux spécialistes de la Bible, aux rabbins, ou des gens qui s'intéressent à la religion juive. Alors, pour fixer, on définit la prononciation. Il fallait créer des voyelles et des signes, des ponctuations pour que la prononciation ne se perde pas. Il y avait même le risque de perdre même la manière de prononcer les mots. On a le plus grand exemple de cela dans la prononciation du mot divin Yahvé. Yahvé, si je dis Yahvé, ça ne veut pas dire que Yahvé veut dire Yahvé. Les Juifs ont perdu la manière de prononcer ces mots-là parce qu'ils ne prononçaient pas le nom de Dieu. Alors après un certain moment, une certaine période, personne ne sait comment dire et prononcer ces 4 mots, tétraque. Il y a 4 lettres, mais on ne sait pas comment les prononcer. Les voyelles se sont perdues parce qu'il était interdit de prononcer le mot divin. Alors, pour que cette prononciation se fixe, il y avait entre le 5e et le 10e siècle 2 centres d'érudition, de transmission biblique. Ils ont vu le jour parce que beaucoup de rabbins ont immigré, puis il y a une tradition scientifique rabbinique. L'un à Jérusalem et Tibériade, l'autre à Babylone. Ces nouveaux scribes ont inventé les points voyelles et fait un travail remarquable pour éviter toute déviation du texte. Ils ont fait des annotations, etc. Alors, l'opinion que les gens ont du texte biblique, qu'il n'y avait pas un seul texte biblique, il y avait plusieurs textes bibliques. Et la disparition, la normalisation de ce texte-là ne s'est fait pas du jour au lendemain, car d'autres textes et d'autres formes textuelles existaient toujours. Et c'est cela qui explique les différences entre les différentes écoles. Ça veut dire l'école de Babylone et l'école qui se trouvait en Palestine, en Jérusalem et à Tibériade. Elles avaient ces différents textes, ces différentes lectures. Alors elles devraient choisir et développer une prononciation, une manière de lire le texte la plus acceptable et la plus correcte possible. À l'intérieur de la tradition palestinienne, qui triompha à la fin, sur celle de Babylone, on peut trouver celle de Naphtali et celle de Ben Achir. Cette dernière, ça veut dire la famille de Ben Achir, si elle a eu gain de cause, ce fut à cause de l'appui que le célèbre philosophe Moussa ibn Mimoun, qui vivait en Andalousie, puis il était allé au Maroc, puis il a vécu un peu en Égypte. Il a soutenu la manière de lire de la famille de Ben Achir, et cette lecture, elle est devenue la norme générale et jusqu'à aujourd'hui pour la lecture de la Bible. Alors vous voyez que même après que les livres ont été canonisés, les différentes lectures n'ont pas disparu du jour au lendemain. Il y avait 2 écoles, celle de Babylone et celle de Jérusalem et de Tibériade. Et ces 2 écoles étaient représentées par 2 familles. Et puis il y avait une certaine concurrence. Mais avec le temps, ça a pris des siècles.
non pas des années, mais des siècles, pour que le texte soit fixe et que les gens peuvent lire aujourd'hui un texte avec une certaine prononciation bien fixe. Alors la version hébraïque canonique qui est dite massorétique, c'est celle qui est devenue le texte que tout le monde lit aujourd'hui. Ici le texte de la famille que la famille Ben Achir a créé, tout simplement. Puis on parle souvent du soin que les scribes d'Israël ont pris pour la transmission de textes. Cependant, au temps de Jésus et même avant, des copies auxquelles on donne le nom de sophirim prirent la liberté de modifier certains textes. Ces copistes-là écrivaient à la marge du texte. Ils écrivaient à la marge du texte certains commentaires. On appelle les commentaires là, leur travail, c'était le travail des sophirim, c'est comme ça. Les massorètes notèrent les modifications faites par ces derniers, et puis ils les ont corrigées, et puis augmentées, etc. avec le temps. C'est un travail, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Alors, même le spécialiste anglais, qu'on appelle le Sir Frederick Kenyon, a dit que on n'a pas toujours créé la main qui peut reproduire un texte exact. Ça veut dire une photocopie d'un texte comme aujourd'hui. Alors, le texte biblique d'aujourd'hui ne peuvent pas prétendre à un texte inspiré, descendu comme ça, révélé et inspiré. Et quand je lis la Bible, je ne suis pas en train de lire le texte qui a été révélé ou inspiré, mais je suis en train de lire un texte qui a passé tout un mouvement de transmission de génération en génération, de copiste en copiste, et d'une correction à correction jusqu'à sa fixation. Et tout ce processus, et ce procédé, et cette évolution n'ont rien à voir avec l'inspiration. Ils ont à voir avec l'être humain. C'est pour cela que les scientifiques et les biblistes disent qu'on ne possède pas de textes originaux, mais on possède ce que les êtres humains nous ont légué par leur effort intellectuel. Alors, on se trouve devant un texte originalement inspiré et révélé, et à la fin fixé par l'être humain, selon ses moyens du bord. Alors il est très difficile aujourd'hui de dire ou de prétendre que ce qu'on a entre nos mains, c'est le texte qui a été révélé par Dieu au prophète à 100%. On a un texte moyen qui a subi toutes sortes de modifications et d'influences au cours de sa transmission. Et on va voir ça dans les prochains exposés, en ce qui concerne soit le texte hébraïque lui-même ou le texte de la Septante, qui n'est autre que une version ou un texte aussi ancien que le texte hébreu de la Bible. Alors, dans ce cas, le texte hébreu pose deux problèmes. Le premier est l'évolution du texte hébreu, et le second réside dans l'essai de restituer le texte original. Vous voyez, on se retrouve dans ce contexte-là. En ce qui concerne la tentative de récupérer le texte original d'un passage biblique, à la lumière des variantes parmi les différentes versions et manuscrits, il devait être compris que toute reconstruction doit nécessairement être conjoncturelle et infructueuse à cause de la perte irrémédiable de l'édition originale. Et puis, maintenant, en 1947, on a découvert des anciens textes.
Ça veut dire que on est l'évolution, le texte, le texte original, l'évolution et la restitution du texte. Il faut se mettre comme ça. La prochaine fois, on va parler un peu des textes pélémaçolithiques et puis peut-être si on va finir, on va parler de la Septante. Et à la prochaine. J'espère que vous avez aimé cet épisode et au revoir.